défendait la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, soupir de soulagement, le technocrate mondialiste et ancien président de la République de 74 à 81, Valéry Giscard d'Estaing, a enfin soufflé la veilleuse à l'âge de 94 piges. Yes! Ouais! Ça y est quand même. Putain, c'est pas trop tôt. Déjà surnommé la momie qui ne voulait pas mourir, ce précurseur du néolibéralisme, cet européiste nous aura coûté un pognon de dingue avec ses retraites colossales cumulées. Yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Voici un florilège sur l'hommage envers ce fossoyeur du souverainisme gaulliste. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Le président Valéry Giscard d'Estaing a quitté hier le pays qu'il a aimé et le peuple qu'il a servi. Mes chères Françaises et mes chers Français, please be silent, do not disturb me. Il part en des temps tourmentés, victime à son tour de ce mal contre lequel nous luttons et qui a bouleversé le monde. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide, on lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. C'est peut-être une question de tempérament, ne se corrige pas qui veut. C'est quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Tout d'abord, je veux m'associer à l'émotion qui a envahi votre haute assemblée à l'annonce du décès du président Valéry Giscard d'Estaing et saluer avec vous sa mémoire. Non, la France n'est pas incapable. Elle a lancé en 7 ans un programme de 45 centrales nucléaires. Elle a construit... Oui, vous criez où, mais vous êtes tout seul. Le temps gris de ce jeudi est en harmonie avec la tristesse des 350 habitants du village d'Estaing, orphelins de leur président. Je le voyais régulièrement pour la fête de la Saint-Fleuret, le premier dimanche de juillet, pour les médiévales, il aimait ça aussi. Il est toujours difficile de parler de soi, et pourtant il faut le faire pour vous dire qui est ce candidat à la présidence de la République que je suis. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel et c'est la fin de la tutelle sur la télévision publique et donc de l'ORTF, ce qui dans ce débat n'est pas sans signification. Du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui en fixaient le prix à leur guise. Alors si vous êtes pour la France asservie, si vous voulez que la vie économique et sociale de la France dépende des caprices des autres, alors vous pouvez dire non, mais vous dites non, tout seul. Il aura été une figure centrale de l'histoire de notre République. Au tournant de ses 30 ans, ministre d'abord du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, il devint président de la République à 48 ans, soutenant un projet de modernisation à un rythme sans précédent, puis s'engageant pour donner à l'Europe l'idéal et la volonté qui lui ont souvent manqué. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs, car sans posséder la télévision moi-même, j'imagine qu'il doit y avoir des sujets d'émission plus intéressants que d'entendre le secrétaire d'État aux Finances vous parler des impôts. C'est en fait l'auteur de nombreuses réformes novatrices et qui marquent encore aujourd'hui la société française. Un hommage sera rendu et ce sera justice. Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Venez dire bonjour. Il paraît, il aimait bien discuter avec les gens d'Estaing. Pour nous, il laisse quand même une trace dans le village. Il a été président de la République, il a le nom des d'Estaing. Voilà, il fera partie de nos souvenirs. Je suis le candidat de l'espoir. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Parce que je suis celui qui a construit les fondations. En 2005, l'ancien président achète le château communal avec son frère et un cousin. En 2012, il le lègue à sa fondation. La venue de Monsieur le Président Giscard d'Estaing a fait qu'il a entièrement rénové le château et a essayé de le remettre dans l'état où il était à l'origine. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. Quoi? J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Ceux qui n'ont pas construit les fondations ne peuvent construire qu'une maison de papier, parcourue par les courants d'air des fausses promesses et des déceptions. Les murs de ma maison seront des murs de pierre. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. D'abord, on ne peut pas conduire un peuple les yeux bandés.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Quand il était au château, VGE aimait préciser que c'était lui qui avait créé les Journées du patrimoine et non Jack Lang. Les Journées du patrimoine, il accueillait les gens. Donc il allait au-devant des gens, bien sûr, il leur parlait dans le château, dans l'enceinte, sur la terrasse. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Adieu donc, 1974. Et salut à toi, 1975. Estaing tourne obligé une page de son histoire. Ici, chaque habitant espère que le souvenir de Valéry Giscard d'Estaing perdurera pour et grâce au château. Je n'ai pas la prétention, et je n'ai même pas le désir, de gagner seul ou de gouverner seul. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance. Un de plus dans la GN. On ne dépensera plus les 2 ou 3 millions d'euros annuels pour entretenir ce parasite. Je vais reprendre des mots en attendant les suivants. Ainsi, il serait mort du Covid entouré de sa famille, il y avait plus de lits disponibles, plus de chloroquine. Merde alors. La famille Giscard aurait-elle signé un papier stipulant par exemple qu'en cas de mort, on attribue celle-ci à la cause du Covid dans le but de remettre une couche sur la propagande? L'occasion est énorme. L'occasion est énorme. Tous les médias nationaux et internationaux vont se pencher sur ce fait divers et titrer Giscard, mort du Covid. Ne riez pas, eux y croient. Pour la cause du nouvel ordre mondial, jusqu'au bout, bande d'enfoirés. Ainsi, il serait décédé du Covid entouré de sa famille. Je constate que la vieille noblesse confère toujours, en 2020, des privilèges par rapport aux gueux qui eux doivent crever en silence et seuls dans les EHPAD. Couillonna distanciation oblige. Elle est belle l'égalité, fraternité et patati et patata de la République. Maintenant, voilà l'occasion de revenir sur le parcours de ce vieux débris qui ne se sera jamais remis du licenciement que lui avait infligé le peuple français en 1981. 5 jours après, nous avons vu Giscard d'Estaing, et c'est là presque au bord des larmes, qui comprenait pas pourquoi il avait été battu, qui comprenait pas avec toutes les réformes qu'il avait fait, tout ce qu'il avait apporté au pays, il comprenait pas sa défaite. Alors que, comme d'habitude, les hommages de l'ensemble de la classe politique continuent de pleuvoir. Quelques rappels sur le parcours et l'œuvre de ce fossoyeur de la France nous semblent pas inutiles. Giscard, c'était le profond mépris envers le peuple français, considérant les Français comme des manants, sans compter sa croyance dans une France monarchique. Giscard, c'était le droit de vote à partir de 18 ans, au lieu de 21. À cette époque, à l'âge de 21 ans et que ça votait, la plupart du temps ça travaillait depuis 4 ou 5 ans, et vous aviez le droit de voter une fois cette spécificité acquise. Et voter à partir de 18 ans, ça allait encore dans le milieu scolaire jusqu'à 21, 22 ans. Et si on écoutait les trous de balles mélanchonistes ou écolos, leur démagogie imposerait le vote à 16 ans, c'est pour dire. Giscard, c'est le mec qui nous collait Chirac Premier ministre jusqu'en 76, puis Raymond Barre, qui traitait les salariés de privilégiés, qui se foutait de la gueule des manifestants et qui avait réussi à bloquer les salaires des gens pour imposer sa politique d'austérité, jusqu'à ce qu'ils deviennent raisonnables. Oui, mais là, je tiens à vous dire que sur cette affaire, je considère que le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. Giscard, c'est une sorte de papy macroniste qui gouvernait au centre. Mais à cette époque-là, c'était la bande des 4, comme disait Jean-Marie Le Pen. Et que rien, aucune autorité ne vient que de lui. Et que par conséquent, c'est lui qui a droit à l'information la plus complète, et tout le monde trouverait, et trouve scandaleuse, la proposition de M. Giscard d'Estaing, qui rappelle fâcheusement, il faut bien le dire, la bande des 4. Autrement dit, les socialogues, les communistes, le RPR, l'UDR, car le Front National, les partis d'extrême gauche et les écolos, ça n'existait pas. Giscard, c'est aussi le regroupement familial, celui qui ouvre les vannes de l'immigration massive, un crime envers la France dont ce vieux débris osera reconnaître une vingtaine d'années plus tard qu'il avait fait une connerie, il est bien en espèce de crevure. Giscard, c'est la juive Simone Veil et son abject droit à l'avortement qui fait connexion au regroupement familial, plus de génocide de fœtus pour plus d'immigration par la suite. Et nulle surprise que tous les parasites de la pensée de gauche, comme de droite, profiteront de la mort de cette crevure pour célébrer leur vache sacrée Simone Veil, la pseudo-humaniste qui affichait un vil soutien zélé au régime colonial de Tel Aviv. Giscard,
qui était alors ministre français de l'économie et des finances. C'est aussi les diamants de Bokassa en 73, une affaire politique l'impliquant lui avec l'ancien président puis empereur de Centrafrique, où le Canard enchaîné révéla cette attribution de diamants en octobre 1979, alors que Giscard d'Estaing est devenu président de la République en 1974 et que Bokassa a été renversé du pouvoir, avec la complicité de la France. Et quand on parle du loup, le juif El Tabache sur CNews venait de révéler, en affirmant hésiter, une anecdote édifiante. Est-ce que je peux aller jusque-là? À un moment, il avait laissé entendre que s'il avait nommé presque un an avant les élections Simone Veil Premier ministre, il n'aurait peut-être pas connu cette défaite-là. Intéressant. Cette confidence de Giscard, recueillie par El Kabbach en compagnie de son collègue Duhamel, corrobore simplement un élément d'info passé aujourd'hui sous silence dans le torrent des commentaires médiatico-politiques sur le bilan de ce vieux débris, celle où il était la cible du lobby sionard. En 80, le juif Henri Heidenberg, futur patron du CRIF et père du co-dirigeant de Mediapart, Michael Heidenberg, avait monté une violente campagne de désinformation contre Giscard, accusé de ne pas soutenir Israël. Vous l'aurez donc compris, le lobby qui n'existe pas selon le journal au but, aurait fait tomber Giscard. Et par conséquent, Mitterrand le roublard fut alors adoubé par les militants judéo-sionards, via son pote, le juif Georges Deillan. Si on persiste à nier, que dire de cette célèbre revue américaine, en avril 80, qui avait pressenti l'importance du futur vote juif de 81 contre Giscard. Conclusion, cela me réjouit de voir tous ces fossoyeurs de la France partir, les uns après les autres. Et le mérite revient au menhir, qui les aura tous enterrés. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Libérapay ou Patreon si vous le souhaitez, afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, sur MeWe et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. Au revoir. À très bientôt.